Salut les amis, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les samedis pour la petite chronique série, cinéma, review, analyse, résumé. On mixe un petit peu tout tous les samedis et on continue notre série sur Star Wars Vision. Comme vous le savez, Star Wars Vision, c'est 9 courts-métrages et aujourd'hui on va voir le 6e et le 7e. Il nous restera donc plus que le 8e et 9e à voir dans une prochaine vidéo. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à bombarder le petit pouce bleu, il fait plaisir, il aide au référencement de la chaîne, de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche de notification qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je m'enligne une nouvelle vidéo. Et le premier épisode, eh bien, s'appelle tout simplement TOB1. TOB1, c'est le nom du petit droïde que vous voyez affiché en photo directement, qui est le héros de ce court-métrage. Alors, c'est pour moi, tout simplement l'épisode moins bien de cette vidéo, et le second est le meilleur. On le voit, en général, il y a un épisode, un court-métrage très bien, un court-métrage beaucoup moins bien. En tout cas, à mon avis, vous pouvez avoir un avis différent, bien sûr, et vous pouvez l'exprimer en commentaire. Donc, TOB1, c'est le 6e court-métrage de la série d'animation japonaise, puisque je rappelle que Star Wars Vision est créé par les Japonais, et il est produit par le studio Science Saru et réalisé également par Abel Gongora. C'est un petit épisode sans trop d'intérêt, selon moi, en tout cas scénaristiquement parlant. Vous voyez graphiquement, le héros ressemble et vraiment, j'ai l'impression de voir Astro Boy. Vous changez un petit peu la colorométrie et vous avez un Astro Boy comme héros. Alors, ça se rapporte un petit peu à l'univers Star Wars, heureusement, sinon ça ne porterait pas le nom de Star Wars Vision, puisqu'on va suivre donc TOB1, qui est le droïde, puisque c'est un droïde enfantin. On a vraiment l'impression de voir un petit garçon qui veut vivre un petit peu sa vie, qui veut devenir lui un Jedi. Il veut devenir un Jedi pour sauver tout le monde. Voilà, on se rapproche encore une fois de Astro Boy et de l'univers Astro Boy, qui est vraiment un parallèle, je trouve. Donc ce petit droïde qui sera même appelé par le professeur qui est entre guillemets son maître, celui qui possède TOB1, va même l'appeler à un moment donné Toby. Toby, je rappelle, pour ceux qui ont revu Astro Boy, c'est le nom humain d'Astro Boy avant qu'il y ait la copie robot, etc. Donc on est vraiment sur un parallèle, selon moi, d'Astro Boy. Graphiquement parlant, ça me plaît pas trop. Vraiment, ça me plaît pas plus que ça. Mais en soi, l'épisode est quand même plutôt sympathique. Et après, voilà, il se regarde pour moi une fois et pas plus celui-là. Donc, on retrouve le professeur qui est le maître de TOB1. Et il explique un petit peu, il essaye de faire en sorte que TOB1 se concentre sur sa tâche, qui est tout simplement de redonner vie à la planète sur laquelle ils sont. Il n'y a pas une once de verdure, pas une once de vie sur la planète où ils sont, elle est complètement morte. Et leur mission, c'est de ramener la vie sur cette planète. Comme je l'ai dit, TOB1, lui, il préfère rêver à être un chevalier Jedi, et il a très 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 souvent la tête dans la lune. Plusieurs fois, le professeur le rappelle à l'ordre. Il lui explique que, de toute façon, la vie de Jedi n'est pas aussi simple que ce qu'il peut espérer, et aussi sympathique que ce qu'il peut espérer. Puis, petit à petit, il met TOB1 un peu sur la piste de certaines choses, notamment que pour avoir un sabre laser, il faut un cristal Kyber. Le cristal Kyber, c'est entre guillemets l'âme du sabre laser. Jusque-là, ça colle un petit peu. Et donc Toby part faire le tour de la planète, il cherche partout le fameux cristal Kyber qu'il ne trouve pas. Le professeur, à un moment donné, réapparaît en disant que de toute façon, il faut qu'il maîtrise la force, le plus grand pouvoir des Jedi, et qu'il ne le découvrira pas comme ça. C'est là où TOB1 se met en quête d'obtenir la force. Je rappelle juste que la force est certes dans chaque chose, mais est surtout en fait vivante. À aucun moment dans l'univers Star Wars, on a vu un droïde maîtriser la force. Alors attention, je rappelle que Star Wars Vision n'est pas canon, que ça n'a rien à voir et que ça ne cherche pas la logique. Donc pour eux, un droïde pourrait potentiellement acquérir la force. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on se rend compte que le professeur est un Jedi. Un Jedi qui se cache, puisqu'on est, comme la majorité des épisodes de Star Wars Vision, après l'Ordre 66, après tout ça. A priori, vu qu'il lui explique qu'il faut maîtriser la force, dans ce petit court-métrage, on est censé pouvoir maîtriser la force, même en étant un droïde. Petite anecdote assez intéressante, le petit droïde TOB1, c'est Masako Nozawa, la voix japonaise de Goku,
qui le double. Et rien que pour ça, déjà, il y a quand même quelque chose. C'est un monstre, Masako Nozawa, c'est un monument en fait du doublage, connu de tout le monde. Nous, Français, on connaît Brigitte Lecordier, on connaît les voix françaises, mais on connaît Masako Nozawa. Je suis pas sûr qu'à l'inverse, les Japonais connaissent les voix des Français, etc. Ça vous donne une idée un petit peu de qui est cette grande dame du doublage et qui double du coup TOB1. Bref, on en arrive à Toby qui cherche partout, encore une fois, et ne trouve pas ce qu'il cherche. Et le seul endroit de la planète qu'il n'a pas fouillé, c'est la cave de leur maison, là où le professeur l'a interdit d'aller, quoi qu'il se passe. Il ne doit pas aller dans la cave. Bien sûr, il désobéit, tel un petit garçon, puisque je vous rappelle qu'il a l'effet d'un petit garçon. Il a vraiment... On voit un petit garçon, on ne voit pas un droïde, on voit un petit garçon. Il découvre du coup un vaisseau, un petit peu d'aspect, je dirais, plutôt empirique. On est vraiment sur les navettes de l'Empire plutôt que sur un croiseur Jedi, mais il découvre dedans, eh bien, le vaisseau, il y va, il touche un petit peu à tout. Il balance en s'amusant un petit peu au comlink, ici le chevalier Jedi Toby, à tout, battez-vous à tous les Jedi, etc., etc. Manque de peau, ce n'est pas les Jedi qui captent le message, c'est un tueur de Jedi, potentiellement un Sith. Je rappelle que c'est pas logique, donc c'est un Sith qu'on connaît pas, mais ça ressemble à un Sith, et il va se mettre en quête de ce fameux Jedi qui a envoyé le message. Il va donc arriver sur la fameuse planète. C'est là où on découvre à ce moment-là uniquement que le professeur est un ancien Jedi. Il cache Toby en disant que de toute façon, ce petit garçon, c'est un petit peu l'espoir à suivre, et en même temps, il lui remet son sabre laser. En 2 morceaux, sans Crystal Kyber, sans rien, mais il lui remet son sabre laser. Le maître va donc rencontrer le Sith. Bien sûr, le maître se fait tuer. Toby se retrouve tout seul. Donc voilà, je l'appelle Toby aussi des fois. Toby se retrouve tout seul. Et à un moment donné, il y a un petit déclic et un Crystal Kyber apparaît qui était à l'intérieur. À croire qu'en fait, le Crystal Kyber, c'est un petit peu personnifié dans le droïde. Et qu'en réalité, eh bien, le côté enfantin, c'est le Crystal Kyber puisque c'est une âme. Bon, c'est tiré par les cheveux, mais voilà, c'est très enfantin comme épisode. Et encore une fois, Toby, du coup, avec son sabre laser, puisqu'il met le Crystal Kyber dedans, décide d'aller affronter le Sith et de devenir un vrai chevalier Jedi. Il affronte le Sith. Voilà un petit peu pour l'épisode. Très sympathique pour les enfants. En tout cas, moi, je n'ai absolument pas accroché sur cet épisode. Mais il n'est pas non plus complètement à jeter. Voilà, je l'ai regardé une fois, je ne le regarderai pas une deuxième fois, ça c'est sûr. On va passer du coup directement à l'épisode suivant, l'épisode 7, qui est en fait pour moi le meilleur épisode jusque-là. Alors, je sais que je l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne prends pas en compte les épisodes qu'on n'a pas vus. Peut-être que dans la prochaine vidéo, je dirai également qu'un des épisodes est le meilleur. Je veux vraiment avancer step by step à chaque fois et que vous voyez sans avoir trop de teasing des épisodes qui suivent. Cet épisode-là, on retrouve, et là c'est ça qui change, qui me fait extrêmement plaisir, un maître Jedi et son padawan. Donc on est à une époque où en tout cas les Jedi existent, puisque là ils ne se cachent pas, ils passent de planète en planète, ils font des rondes, ils font tout ça. Alors est-ce que c'est après l'ordre 66 à la création d'un nouvel ordre? Est-ce que c'est une histoire qui n'a rien à voir? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu à ce moment-là d'ordre 66? Est-ce que c'est bien avant, plutôt Ancienne République? On n'a pas trop d'informations, mais ce qu'on sait, c'est que les Sith sont censés avoir disparu depuis des milliers d'années, même dans cette histoire. Et à ce moment-là, eh bien clairement, on pourrait se dire que c'est après l'ordre 66. Après même le retour du Jedi, etc., etc. L'épisode du coup s'appelle L'Ancien. Il est développé et produit par les studios Trigger et il est réalisé par Masahiko Otsuka, en espérant ne pas écorcher un petit peu le nom. Donc scénario, réalisation, c'est Masahiko Otsuka, développé du coup par le studio Trigger. C'est pour moi, comme je l'ai dit, un des meilleurs épisodes. Vous voyez là en image, vous avez le Padawan face à l'ancien du coup qui est, alors pas réellement un Sith, là on a vraiment la différence, puisqu'il a renié un petit peu les Sith. Je pense que c'est un ancien Sith qui les a abandonnés, qui est un petit peu devenu un renégat, où voilà, il a quitté l'ordre Sith et il fait un petit peu ce qu'il veut. Il cherche des êtres puissants. Donc là, il va affronter directement le Padawan, quand le Padawan va le retrouver dans la montagne, puisqu'ils arrivent sur une planète. Le maître et l'apprenti se séparent, et l'apprenti tombe sur l'ancien. Un combat se lance entre les deux. Bien sûr, on voit que l'apprenti n'a pas le niveau, hein. Il se fait marcher dessus
par l'ancien, il n'y a pas d'autre mot. L'ancien qui est assez puissant et on voit bien le côté obscur. Les yeux sont vraiment avides de pouvoir quand on les voit avec les yeux jaunes. Il est vraiment complètement secoué. Enfin, en tout cas, il bat le Padawan et c'est à ce moment-là où le maître, qui a senti un petit peu la perturbation, eh bien, rejoint son Padawan, qu'on pense quasiment mort, voire mort, puisqu'il a été blessé par le sabre laser du méchant, de l'ancien. Et du coup, on arrive un petit peu à cette scène-là. Donc là, vous avez le maître très Jedi, voilà, il a la bure de Jedi, et en même temps, il a un petit air un petit peu japonais, qui me fait penser par exemple au Ronin, le personnage du premier épisode. On a un petit peu cet aspect-là. Vous voyez également que le côté japonais n'est pas très loin. La lame du sabre laser de l'ancien ressemble plutôt à un katana, encore une fois. Le Jedi a vraiment un sabre laser, et on a complètement un genre de katana laser pour l'ancien. Les deux vont s'affronter, et on se rend compte que le maître est plutôt balèze, le maître Jedi, l'ancien également. Le maître Jedi va gagner, et se rend compte que l'ancien, s'il aurait été au paroxysme de sa puissance, ça aurait été une toute autre fin. Sous-entendu, rien n'est infini, rien n'est immortel dans l'univers. Tu peux devenir le plus puissant, puis après ta force déclinera et quelqu'un d'autre sera plus puissant que toi, et ainsi de suite. C'est un petit peu l'histoire qui est racontée dedans. Au final, le combat se bat. On a mine de rien le Padawan qui a interagi à un moment donné, qui permet à son maître de gagner le combat. Donc le Padawan n'est pas mort. C'est assez bien qu'il ne l'ait pas fait mourir si simplement. Maintenant, avec la blessure, si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous allez le regarder, vous verrez que techniquement, il est censé ne plus être très vivant. Mais il est toujours vivant. Et voilà, le combat par lui-même est plutôt bien fait. Le méchant par lui-même est plutôt excessivement bien fait. J'aime beaucoup l'univers, et encore une fois, c'est la deuxième fois sur la série de vidéos où je vais le dire, mais c'est vrai. Pourquoi ne pas faire une suite à ce court-métrage-là ? Parce que clairement, là, il y a un petit côté qu'on pourrait exploiter. Maître et apprenti qui naviguent, qui font les missions de Jedi, qui rencontrent des êtres obscurs, peu importe d'où ils sont, et qui ne soient pas dans l'univers 100% Star Wars, série Skywalker, par exemple. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, pour moi, c'est le deuxième court-métrage où j'aimerais voir une suite, et peut-être même un début à tout ça. Pourquoi pas vraiment faire une série sur le maître et l'apprenti, la rencontre avec l'ancien, rencontrer s'il y en a d'autres, etc., etc. C'est en tout cas pour moi un des meilleurs épisodes, si ce n'est le meilleur, jusqu'à celui-là en tout cas, de Star Wars Vision. Voilà un petit peu pour ce résumé de l'épisode 6 et 7. En tout cas, vous avez compris aussi que j'aime beaucoup Star Wars Vision, dans le sens où je n'en attendais pas grand chose. Je l'avais déjà dit, je n'attendais absolument rien de Star Wars Vision, et je suis plutôt agréablement surpris pour la moitié des épisodes. Là, on est à 7 épisodes. Je dirais que sur les 7, il y en a 4 que j'ai trouvé bien et 3 que j'ai trouvé moins bien, voire un complètement inutile, qui est celui qu'on a vu juste avant avec TOB1. Il est sympathique, mais complètement inutile. Il nous amène absolument rien en termes d'histoire. Il est juste là pour moi, pour faire plaisir. Il plaira à certains, et j'en suis sûr, mais ce n'est pas mon cas. Voilà en tout cas pour cette vidéo sur Star Wars Vision cette semaine. Vous le savez, la semaine prochaine, on n'aura pas d'épisode sur les films et séries. Je serai en plein Game Stream Heroes, et la chaîne va tourner quasiment 73 heures en live, quasiment non-stop. Il y aura des petites coupures, mais très peu. En tout cas, nous, on se retrouvera en vidéo sur les films et séries sur Star Wars Vision dès la semaine suivante. Sur ce, prenez soin de vous, à très très vite. Salut les amis, ciao.